Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que je trouve assez amusante mais qui en fait se base sur un fond qui est un peu plus triste puisque on va analyser ensemble une arnaque. Donc j'ai avec moi mon téléphone. C'est l'un d'entre vous, un de mes abonnés, qui m'a envoyé par mail ce contrat qui en fait est une énorme arnaque. Donc voilà, cette personne se demandait si c'était une arnaque ou pas et à juste titre s'est dit que c'était potentiellement un fake vu qu'il y avait beaucoup trop de choses qui paraissaient un peu louches. Donc après avoir lu son mail, avoir lu le contrat, j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que personnellement ça m'est tellement de fois arrivé de tomber sur des arnaques plus grosses que moi et je m'en rendais pas forcément compte au début. Alors tout d'abord, avant même de lire quoi que ce soit, vous avez autour de l'arnaque comment on peut appeler ça, des tampons de notaire. Déjà, il n'y a pas ça sur les vrais contrats. Il y a marqué bureau notarial pour faire un petit titre un peu pompeux. Déjà, ça, on sent que c'est du fake. Souvent, les contrats sont pas en couleur. Ça, c'est un petit détail, mais souvent, les productions vous envoient le contrat. C'est souvent du noir et blanc. Ça peut être parfois avec un liseré rouge, parfois en encre un peu rouge. Mais moi, j'ai jamais vu de contrat avec autant de couleurs. C'est carrément fait sur Word, là. Donc voilà, ça c'est fait grossièrement. Ensuite déjà il y a des fautes d'orthographe, en partenariat avec Short Film, je peux vous assurer que dans un vrai contrat ils regardent les fautes d'orthographe et il n'y en a pas. Donc ça c'est la première fois que je vois ça. En fait ils se sont même pas relus et il y en a partout. Ça me fait bien rire ça. France-Nice, la société blablabla est en train de lever 1,2 million d'euros de capitaux. Alors déjà on dit capital, pas capitaux, dans un vrai contrat, et puis ensuite ça veut rien dire est en train de lever, ça veut rien dire, c'est flou, 1,2 million d'euros c'est énorme, c'est que du flou en fait, ça se sent parce que c'est vague. Donc ça je vous conseille d'être très attentive aux arrondissements, aux approximations. Si quelque chose n'est pas clair, c'est que c'est pas net et que c'est une arnaque. Ensuite, les informations de l'acteur, nom, prénom, âge, profession. Si vous emploie, normalement vous êtes acteur, donc il n'y a pas besoin de marquer ça. Adresse. Alors souvent ils vous rassurent en reprenant des phrases qui sont effectivement dans les contrats. La production prendra en charge l'hébergement, la restauration, etc. Alors c'est vrai que normalement quand vous travaillez dans un film, la production prend tout en charge, donc vous n'avez rien à payer pour ce qui est de l'hôtel, la nourriture, etc. Rémunération, là on arrive au dossier intéressant. En tant qu'acteur principal, nous vous promettons de vous payer 350 € par scène. Alors déjà il n'y a pas de promesse, enfin ce mot n'a pas à être dans les contrats, c'est jamais écrit nous vous promettons de, c'est nous vous payerons ça ou votre cachet sera de temps, mais il n'y a pas de promesse parce que c'est pas une promesse orale qu'on fait ou un vieux pacte entre potes, c'est un truc qui est quand même officiel, qui c'est un contrat de travail, donc c'est sérieux, il n'y a pas de promesse. Ça se fonde pas sur la bonne parole ou le bon vouloir des gens, c'est un contrat écrit. Donc là déjà, ça se sent que c'est une arnaque, rien qu'à ça. Les acteurs ne sont jamais payés par scène, déjà on est payé à la journée, donc déjà ça c'est n'importe quoi. Ensuite 350 € par scène, c'est même pas les tarifs syndicaux. Un tarif syndical c'est le tarif qui est le même pour tout le monde, c'est le tarif minimal que vous devez être payé par rapport à votre rôle. Donc le tarif syndical d'un rôle pour un long métrage normalement c'est de 400 € brut minimum. Donc là, déjà, ils sont en dessous, 350 € et puis c'est pas par scène, c'est par jour. Vous devrez faire 8 heures de tournage par jour et 5 scènes à tourner par jour. Alors déjà c'est pas 8 heures, c'est 8 heures de travail plus 1 heure de repas, ça fait 9. Et puis ensuite vous pouvez travailler plus longtemps et généralement il y a les heures sup qui sont précisées. Là il n'y a rien de ça qui est dit. Et ensuite 5 scènes à tourner par jour, ça c'est jamais marqué dans les contrats, c'est jamais marqué. C'est marqué sur la feuille de service. La feuille de service c'est la feuille que vous recevrez la veille du tournage avec marqué votre rôle, ce que vous aurez à faire dedans, un petit résumé de la scène, les accessoires à apporter pour les accessoiristes, à quelle heure sera votre pick-up, c'est-à-dire à quelle heure vous serez pris en charge par la production en bas de votre immeuble, à quelle heure et à la voiture du régisseur qui va venir vous chercher. Ils vous disent pas dans le contrat combien de scènes vous aurez à tourner. Alors, ce qui fait un total de 96 heures de tournage et 60 scènes, et qui donne un total de 21 000 € comme salaire. Déjà, les contrats, c'est par jour ou par semaine si vous êtes employé toute la semaine. Donc il n'y a pas de 21 000 € en tout, parce que c'est jamais des contrats par film. Le film que j'avais fait, La Bonne Épouse, l'été dernier, on était payé par jour, et si on travaillait du lundi au vendredi, une semaine par exemple, on allait avoir un cachet pour la semaine, donc une fiche pour toute la semaine. Mais sinon on était payé par jour, ou par tranche de 2 jours. Mais ils nous ont pas dit vous toucherez tant d'argent en tout pour faire tout le film. Parce que ils peuvent pas savoir, parce que c'est au jour près. Donc déjà ça c'est n'importe quoi. Ensuite 21 000 €,
Ça c'est classique des arnaques, c'est qu'ils vous appâtent avec des gros chiffres pour que vous soyez en mode oh, c'est trop bien, et en même temps vous vous dites mais quand même c'est un salaire raisonnable, moi je connais pas trop le milieu des acteurs donc ça me paraît ok comme salaire. Alors oui, peut-être si c'est un film professionnel, peut-être que c'est possible, suivant où vous en êtes dans votre carrière, suivant votre rôle, que vous touchiez des gros salaires. Enfin, c'est quand même étonnant que pour un soi-disant grand film qui paye bien, normalement ils font pas leur casting sur internet en fait. Ils mettent pas une annonce sur Facebook pour trouver des acteurs. Vous recevrez votre premier salaire qui comprend les frais de transport et une avance de 50% de votre salaire d'acteur. Déjà ça c'est louche. À chaque fois que vous avez un truc qui est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Ça j'ai toujours appris. Là le truc des 50% avant, non en fait il y a pas, votre salaire n'est jamais payé avant. Votre salaire c'est des virements qu'ils vous font après votre journée de travail. Donc ils vous le font peut-être pas le jour même, mais vous faites votre journée de travail et vous aurez un virement qui correspond. Quand vous faites un film étalé sur plusieurs mois comme La Bonne Épouse par exemple, ils vous payent pas tout d'un coup votre cachet, ils vous payent par petites fois, à chaque fois que vous avez en fait une fiche de paye. Vous recevrez, déjà c'est assez louche, vous recevrez votre premier salaire qui comprend les frais de transport. Alors les frais de transport ça n'a rien à voir avec le salaire, souvent vous avez le salaire d'un côté et puis en plus la production vous défraye les transports. Le défraiement en fait il a lieu sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir le défraiement où la production vous fait un virement d'un certain montant pour pouvoir par exemple manger ou vous déplacer. Mettons qu'ils vous donnent 25 € par repas, bah ils vont vous faire 50 € par jour si vous avez une journée de tournage qui comprend le repas du midi et du soir. Donc là ils vont vous faire 25 € par 25 €. Et ça c'est des virements qu'ils vous font. Ou alors il y a une cantine sur place que vous n'avez pas à payer du tout, vous aurez juste votre salaire et c'est tout. Et le salaire n'a rien à voir avec la cantine. La cantine c'est quelque chose qui est en plus. Pour ce qui est du transport, pareil, la production vous défraie. Alors après ça dépend des productions. Il y a des productions si vous faites de la figuration par exemple où ils vous défraient pas les transports, donc c'est à votre charge les tickets de métro pour y aller, le pass Navigo pareil. Donc voilà, ça dépend des films. Vous recevrez donc votre premier salaire qui comprend les frais de transport et une avance de 50% de votre salaire d'acteur. Ça c'est louche, il n'y a pas d'avance encore une fois, c'est pas un deal qu'on fait sur le marché, enfin ça c'est un truc sérieux. Lorsque vous serez à jour avec le costumier qui fabriquera vos vêtements, déjà personne s'exprime comme ça. Le costumier qui fabriquera vos vêtements, mais c'est pas un habillage de Barbie, hein, c'est un truc sérieux, donc déjà là tout le long de la phrase ça se sent que c'est une arnaque. Et puis ensuite il n'y a pas de condition, là c'est un truc... On vous fera ces 50% quand vous aurez fait le costume. En fait non, il n'y a pas de condition, c'est vous faites votre travail, ensuite vous êtes payé, c'est tout. Les 50% de votre salaire font 10 500 € plus 500 € pour le billet d'avion, soit 11 000 €. Les acteurs recevront les 50% restants de leur salaire à la fin du tournage. Alors déjà il nous faut un calcul un peu bizarre parce que normalement ils vous détaillent pas le calcul comme ça, hein, ils vous disent juste le montant que vous serez payé et puis c'est tout, il n'y a pas de discussion ou de petits calculs qui vous expliquent en détail. À partir du moment où les gens essayent trop de vous expliquer, souvent c'est qu'il y a un truc louche derrière, ils essayent de montrer leur bonne foi mais en fait ils en ont pas. Donc déjà ça, le salaire coupé en deux, l'histoire du salaire coupé en deux, ça n'existe pas. 10 500 € plus 500 € pour le billet d'avion. Bon, là il faut être un petit peu logique. Pour ce qui est du repas, effectivement, ils vous font souvent un virement qui est grossi, donc on va dire 25 €. Mais évidemment, vous n'allez pas forcément manger pour 25 €, donc vous allez avoir du rab. Mettons que vous mangez pour genre 15 € au lieu de 25, vous allez vous mettre 10 € dans la poche parce que vous aurez décidé de manger moins. Mais ils vous font 25 € pour que vous ayez quand même un confort, que vous puissiez acheter des trucs peut-être plus chers, que vous puissiez aller au restaurant, etc., vous faire plaisir. Ça dépend des productions. Parfois vous avez même moins de 25 €. Et pour ce qui est des défraiements de transport, les billets d'avion, sérieusement, une production, c'est un calcul très minutieux de quel argent va aller dans quoi, parce que pour faire un film ça coûte très cher, ils n'ont pas d'argent à mettre dans n'importe quoi. Donc ils vont pas vous donner 500 € en plus pour que vous achetiez vous-même votre billet d'avion, c'est n'importe quoi. Souvent ce qu'ils font, c'est que s'il y a besoin d'un billet d'avion, ils vont le payer eux-mêmes et c'est tout. Et vous aurez juste à prendre votre ticket, ils vont vous l'envoyer par mail et prendre l'avion. Mais ils vont pas vous faire un virement pour que vous l'achetiez vous-même. Sauf exception où par exemple vous seriez à un autre endroit et que vous auriez besoin du coup de prendre un autre billet d'avion et que c'est un peu compliqué. Dans ce cas-là peut-être qu'ils vous font un virement, mais le virement précis du montant que vous aurez dépensé. Ensuite, là c'est soi-disant un film qui se passe à Bruxelles, un billet d'avion pour aller de Paris à Bruxelles, je suis désolée mais ça coûte pas 500 €, ou alors il y a un gros problème, et puis une production qui veut économiser de l'argent va jamais vous faire payer un billet d'avion pour faire la France-la Belgique. Ils vont vous prendre un billet de train et puis c'est tout, ou un billet de bus, mais un truc pas cher quoi.
Donc non, ils vous font pas un truc de 500 € juste pour l'avion. Les acteurs recevront les 50% restants de leur salaire à la fin du tournage. Ça me fait penser au partenariat Instagram que je reçois parfois, où des gens qui me disent on te paye la moitié avant, la moitié après. Je trouve ça vraiment bizarre. Non, en fait, quand tu travailles professionnellement, il est censé y avoir de la confiance. Et même s'il n'y a pas de confiance, on s'en fiche, il y a un contrat. Donc le contrat, si tu romps ce contrat, bah, t'as la loi qui est derrière toi, on peut t'attaquer en justice. C'est pas juste un truc que tu fais à la légère. Donc là, les 50%, cette magouille entre on te coupe le salaire en deux, ça c'est n'importe quoi. Ensuite, alors ça c'est le plus drôle, dernière partie, l'avantage de l'acteur. Tous vos vêtements de tournage vous seront remis à la fin du tournage. Alors, l'avantage de l'acteur. Quand on est acteur, on sait quel est l'avantage de faire un film. Il n'y a pas besoin de nous l'écrire. Encore une fois, si tu as besoin de l'écrire, c'est que c'est pas net. Parce qu'ils sont pas censés te montrer que t'as de l'avantage. S'ils le font, c'est qu'ils sentent que leur truc tourne pas rond, n'a pas l'air très net, et que les gens vont sûrement s'en rendre compte, et ils essayent de vous amadouer avec des soi-disant avantages. Donc déjà ça, y a pas de catégorie l'avantage de l'acteur. Tous vos vêtements de tournage vous seront remis à la fin du tournage. Ça n'arrive jamais. En fait, les vêtements, comment ça se passe? Il y a des costumiers et des costumières qui travaillent. Souvent ils travaillent avec des entreprises comme une entreprise très connue qui est la compagnie du costume par exemple, ou d'autres compagnies comme ça, qui ont plein de costumes. Ils louent les costumes en lot, ils les louent pas individuellement. Donc par exemple, s'ils font un film sur les années 60, ils vont louer toute une section de vêtements sur les années 60, et ensuite, quand ils vont vouloir habiller leurs acteurs, ils vont piocher dans la section. Mais il n'y a pas ce truc de on vous rend les vêtements à la fin du tournage. Non, parce que déjà peut-être que le tournage c'est un film d'époque, et puis non, en fait on récupère pas les costumes, parce que dans tous les cas ces costumes vont être sûrement réutilisés pour d'autres films, et surtout parce que les costumes n'appartiennent pas aux costumiers. Les costumes appartiennent à la compagnie qui les a prêtés ou loués. Donc en l'occurrence par exemple la compagnie du costume, ils vont pas admettre qu'on donne leurs costumes aux acteurs. Donc ça c'est n'importe quoi. Par conséquent, vous participerez à l'achat de vos vêtements à un taux de seulement 25%. Alors là, c'est là qu'est l'arnaque. Il y a toujours une arnaque financière quand vous sentez qu'un truc est louche ou sexuel. Par expérience, c'est tout le temps du fric ou du sexe, c'est tout le temps ça. Là, en l'occurrence, c'est du fric. Vous participerez à l'achat de vos vêtements. Non, normalement, quand tu es employé en tant qu'acteur ou actrice dans un film, tu n'as rien à payer. Ça, déjà, c'est louche. À un taux de seulement 25%. On se croirait chez Zara, là, 25%, c'est énorme. Et la production paiera au costumier les 75% restants. Là encore, ce truc de séparer le salaire en plusieurs petits bouts, séparer l'argent, c'est louche en fait. Cela signifierait que vous devriez payer 815 € au costumier, donc 815 € bien sûr que vous ne reverrez jamais si vous les payez, qui est chargé de la fabrication de vos vêtements. Normalement vous n'êtes pas censé payer quoi que ce soit. Une fois le paiement effectué, vous recevrez 50% de votre salaire, mais bien sûr. Donc vous pourrez toujours attendre pour avoir les 50% du salaire et vous serez juste fait entuber de 815 €. Bon bien sûr une fois que vous aurez payé les 815 €, ils ne vous paieront rien du tout. Ah oui, vous allez sûrement vous demander comment ils font du coup pour vous payer les 11 000 € qu'ils vous doivent au début du tournage. Souvent c'est sur ça qu'ils essayent de vous avoir, c'est des faux chèques en fait, c'est des faux chèques de 11 000 € et c'est là souvent qu'ils essayent de vous entuber, c'est qu'ils vont pas vous faire un virement, ils vont vous faire des faux chèques. Du coup ça peut être aussi des chèques volés, ce genre de choses. C'est tout le temps une arnaque qui est fondée sur une fraude du début. Ils essayent de montrer leur bonne volonté en montrant qu'ils vont vous payer d'abord, mais en fait jamais vous aurez l'argent. Une fois le tournage terminé, le producteur s'engage à rembourser les 25% aux acteurs qui ne veulent pas rentrer chez eux avec leurs vêtements. Quand on veut pas quelque chose, mettons que là je sois une actrice prise pour ce film et que je veuille pas récupérer les vêtements. Ça veut dire qu'ils m'auraient quand même fait payer les 815 €, mais si à la fin du tournage je veux pas récupérer les vêtements, ils me remboursent les 815 €. Alors déjà on en parle du prix, enfin 815 € pour des vêtements. Alors sauf s'ils s'habillent chez Prada ou Chanel, donc non. En fait si vous n'avez pas envie de repartir avec les vêtements, ils vous auraient quand même déboursé, puis ils diraient qu'ils vous rembourseraient plus tard, mais vous n'aurez jamais ce remboursement bien sûr. Alors après, agreed and certify. Alors ok, déjà il y a une grosse faute d'anglais. Alors déjà il n'y a jamais ça dans les contrats. Déjà c'est un contrat en français donc il n'y a aucune raison qu'ils vous mettent un petit tampon agreed and certified en anglais. Là en plus c'est une faute parce que agreed and certified, ça qui devrait être écrit, pas certify. Ensuite, le directeur de production, ils vous ont mis une fausse signature qui correspond absolument pas au nom qui est écrit. Il y a marqué Jean-Louis Lecoq et la signature c'est pas du tout un Lecoq, donc il suffit que vous regardiez pas de près et déjà vous vous faites avoir. En fait ça peut paraître un peu évident si vous avez déjà fait plein de films, que vous avez déjà vu des vrais contrats et tout, mais moi je comprends que les débutants et débutantes ne sachent pas trop parce que moi j'ai été la première à me faire entuber. Alors j'ai jamais perdu d'argent parce que je me suis toujours arrêtée
arrêter avant de me faire arnaquer. Il y a toujours un moment où je sentais qu'il y avait une magouille et donc que j'arrêtais. Mais bon, je peux pas non plus me vanter d'avoir été hyper perspicace tout le temps. Il y a eu plusieurs fois que je me suis fait avoir une société qui s'était fait passer pour Yolande Moreau, une autre qui s'était fait passer pour des fausses entreprises et ils voulaient récupérer mon Insta. Ça m'est arrivé plusieurs fois des arnaques sexuelles où en fait ils me demandaient de leur envoyer des vidéos et là j'ai capté que c'était une arnaque, mais jusqu'au moment où ils me demandaient la vidéo, j'avais pas vraiment compris. Moi je sentais qu'il y avait un truc un peu louche, mais j'avais pas vraiment compris. Ça peut arriver à tout le monde, ne vous sentez pas honteux ou honteuse si ça vous arrive, c'est normal. Au début on s'attend pas à ça parce que on arrive en étant toute naïve, pleine de rêves, avec l'envie de percer dans ce milieu. D'où l'intérêt d'avoir un agent qui peut relire les contrats et se rendre compte tout de suite s'il y a une arnaque. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires toutes les arnaques auxquelles vous avez été confrontés, ça peut aider les autres. Je regarderai, je passerai dans les commentaires regarder si on a eu les mêmes expériences d'arnaque, ça se trouve on est tombé sur les mêmes. En tout cas, je remercie beaucoup la personne qui du coup m'a envoyé ce contrat par mail. J'espère que la vidéo t'aura été utile et qu'elle aura été aussi utile à vous tous. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à vous abonner si la vidéo vous a plu et à me suivre sur TikTok et Instagram. Ciao!